Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je sens que je vais faire plaisir à beaucoup de personnes parce que les tirages sentimentaux sont attendus par pas mal de monde. Donc bah voilà, on va faire un tirage sentimental à 3 choix, comme d'habitude, 3 pierres, 3 images associées. Alors, première image, ça commence bien. Première pierre, la pyrite, une jolie pierre dorée, associée à cette image. Deuxième pierre, la citrine brute, à l'état brut, avec cette image. Et troisième cristal, le quartz rose à l'état brut. Voilà, associé à cette image. Voilà, donc comme d'habitude, vous faites votre choix et je reviens vers vous. Alors c'est parti avec la pyrite. On va mettre ici. Alors déjà, on va établir quelle est votre situation sentimentale actuelle, déjà pour voir si le tirage vous correspond. Et puis on ira creuser après. Allez, c'est parti. Ah, il y a un départ là. Un voyage peut-être. Soit un déménagement, soit vous quittez une situation, soit vous partez en voyage avec votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a une guérison avec le gui. Prendre soin d'eux. Thérapie, tout ce qui est relié à toute forme de guérison, reliée à la santé en tout cas. Ah. La grange parle d'accumulation de biens matériels. Bon, je remets un petit peu. Oh, bah décidément. Sécheresse. Alors la sécheresse, c'est une privation, une carence, un manque vis-à-vis d'un homme. Alors peut-être que ce tirage s'adresse à des femmes. C'est bien possible. Allez, on va aller voir. On coupe pour avoir les énergies générales de votre situation dans votre couple. Ah bah oui, ça parle bien d'amour et de couple, hein. On le voit bien. Ah bah c'est la teuf. Vous célébrez quelque chose. En tout cas, ça parle de célébration, de faire la fête, d'être joyeux, de s'amuser. Bon. Allez, on y va. Je n'ai même pas battu les cartes. Bon. Ok. Alors, quelle est votre situation actuelle dans votre couple? Et après, on ira voir comment ça va évoluer. Bien évidemment. Ah, tac. Alors, ça c'est la première qui est tombée, la deuxième et une dernière. Merci. Oh, à chaque fois que cette carte sort, c'est marrant, c'est vraiment une carte que j'aime pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, vous le savez peut-être, si vous me suivez régulièrement, vous le savez peut-être. Les corbeaux parlent de personnes qui complotent, qui vous jugent, qui sont malveillantes, médisantes. Bon, bref. Alors, pour commencer, la carte du centre, c'est la clé. Il y a une clé, il y a une solution, une résolution, donc déjà ça c'est positif. Alors soit vous avez trouvé une solution dans votre couple, peut-être pour
Ben, pour mieux vous entendre, peut-être pour échanger dans la fête, dans la joie de vivre. Vous avez peut-être mis en place des activités, des choses qui vous rapprochent, qui vous rendent plus complices tous les deux. Bon, je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, il y a une clé. Bon, alors, ce qu'on remarque aussi, peut-être que vous l'avez remarqué, voilà, le chiffre 11. Bon, pour les personnes qui sont dans une relation flamme jumelle, le 11 correspond aux flammes jumelles. Mais ça ne veut pas dire que ce tirage s'adresse uniquement à des flammes jumelles, hein. Je ne suis pas une spécialiste des flammes jumelles, donc je ne fais pas de précision là-dessus. Mais si jamais je le vois et je le ressens, j'en parle. Donc, la clé, tout va tourner autour de cette solution. Soit vous avez déjà trouvé une solution, soit vous êtes en train de chercher une solution, soit une solution va être trouvée prochainement. Alors, là, au-dessus, l'échelle, le château, les galets. L'échelle, elle, parle d'évolution, de progression. Il y a quelque chose qui progresse, on le voit, hein, c'est relié à la clé en plus, hein. Il y a quelque chose qui progresse, et visiblement, on le voit ici, il y a une ouverture vers un projet. Donc c'est peut-être ça la solution. Vous avez peut-être trouvé une solution dans votre couple par la création d'un projet, de quelque chose de nouveau là qui est en train et qui va émerger en tout cas. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de célébrer, de faire la fête, parce que vous sentez que quelque chose de neuf arrive entre vous et va certainement vous rapprocher. Le château, lui, rejoint un petit peu la carte de la grange qui est tombée tout à l'heure lorsque j'ai battu les cartes. Ce sont les biens matériels, c'est l'aisance, c'est la sécurité matérielle, c'est la richesse même, hein, l'abondance, la fortune. Ça parle aussi d'héritage, mais ça parle aussi des grandes institutions, des grandes administrations, voilà. Mais je pense que c'est plutôt relié à l'argent, à des biens accumulés. Il y a une progression là-dessus et sur justement une situation qui vous usait, qui vous fatiguait, où vous aviez l'impression que rien n'avançait, vous aviez un manque de motivation, vous étiez fatigué, déprimé peut-être même. Ben là, on dirait qu'il y a une progression là-dessus, hein. Peut-être lié à l'argent. Peut-être que c'est l'argent qui va vous permettre de faire évoluer votre situation dans votre couple. Et là, on le voit, hein, il y a vraiment une ouverture, il y a une opportunité, une clé, une solution reliée à un projet, à quelque chose qui renaît, il y a quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas. Alors, est-ce un bébé? Est-ce un projet? Quel qu'il soit. Mais il y a du neuf là. Bon, alors oui, on voit en bas en tout cas qu'il y a un retard, il y a un report, une attente, une pause. Peut-être à cause de personnes qui médisent sur vous, qui vous causent du souci, hein, qui vous enquiquinent, on va dire. Et donc, on dirait que comme si ce projet était retardé. Mais peut-être qu'il a besoin d'être maturé, parce que la carte de la chapelle représente la sagesse, la méditation, le retour sur soi, la prise de recul, la reconnexion aussi à votre dimension spirituelle. Donc peut-être que, quelle que soit la nature de ce projet, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul pour y réfléchir. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a du retard, que pour l'instant, vous êtes en pause. Il y a un contretemps. Mais je sens quand même que ce contretemps est quand même provoqué par des personnes qui médisent ou qui vous empêchent d'atteindre ce projet ou qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous jugent. Vous voyez, il y a... Bon... Oui, on le voit là encore. Donc il y a une progression, il y a une ouverture, hein, il y a quelque chose de positif, mais qui pour l'instant est en attente. Voilà, il y a une pause. Vous êtes en pause. Un stand-by. C'est prévu, il y a une évolution, une ouverture prévue, mais il y a quelque chose qui retarde, peut-être ces personnes. Alors là, on est peut-être en train de vous dire que la solution par rapport à votre situation financière, matérielle, c'est justement de prendre du recul par rapport à ça, peut-être de prier, de méditer pour demander de l'aide, pour rétablir une situation financière, c'est possible. Mais il y a une idée de trouver la solution, de trouver la réponse à l'intérieur de vous, par une connexion
à votre intérieur, à votre âme, à vos guides, au divin, à ce qui résonne en vous. Hein. Il y a besoin de faire une pause, justement. C'est une forme de pause, la chapelle. Hein. Peut-être que cette pause aussi est nécessaire, elle n'arrive peut-être pas par hasard, parce que vous avez besoin de retourner à l'intérieur de vous pour écouter les messages qui viennent de plus haut, pour prendre du recul, pour apporter plus de sérénité, et donc forcément une certaine sagesse sur la situation. Alors on dirait que il y a deux cartes qui ne sont pas très positives qui entourent ce projet. D'une part, il y a les fameux corbeaux, là, les personnes qui essaient peut-être de vous empêcher d'atteindre votre objectif ou qui vous ont causé du souci par rapport à autre chose et qui retardent le développement de cet objectif, de ce projet, quel qu'il soit. Et on voit aussi avec la carte des galets qu'il y a une usure, une lassitude, un découragement, de la déprime, un manque de motivation. Tout ça entoure ce projet. On va voir si ça va se décanter. Je m'excuse, je suis encore obligée de couper parce qu'il y a un bruit qui me perturbe. Désolée. Hein. Alors, l'échelle, la clé, les corbeaux. Ah, on dirait qu'il y a une solution et une progression qui va être amenée sur ces corbeaux-là. Et oui, et autour, et d'un autre côté, là, on voit que ça va peut-être prendre un peu de retard pour trouver cette solution. C'est comme si la solution allait arriver plus tard que prévu, elle allait prendre du retard parce que vous avez aussi peut-être un manque de motivation, on dirait. Vous avez du mal à vous mettre en route. Vous êtes peut-être déprimé, découragé par une situation. Hein. Peut-être, je ne sais pas, ces personnes vous ont peut-être causé du tort. Et voilà, ça vous a plongé dans une forme de déprime qui a retardé justement l'arrivée de cette clé. On va regarder le dos de deck. Là, on a une période, là, l'été. Bon, peut-être que cette solution va arriver en été. On dirait qu'il y a un engagement avec un partenaire. Alors peut-être, oui, le conjoint avec un partenaire amoureux. Alors je suis en train de regarder la clé là au centre avec le chiffre 11. Peut-être que vous allez... oui, vous êtes peut-être dans l'attente de revoir votre flamme jumelle. Parce que je m'excuse. Hein, bon, je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement les flammes jumelles, mais je vais parler aussi des flammes jumelles parce qu'il y a le chiffre 11, c'est juste devant de mes yeux là, juste au centre. Peut-être que vous êtes dans une relation flamme jumelle qui est en pause justement. Et vous êtes dans l'attente de retrouver votre conjoint. Et là, on vous dit que pour l'instant, c'est en attente. C'est à l'envers. Mais en été, on dirait qu'il va se passer quelque chose. Il y a le printemps aussi, il y a une renaissance là. Et ce conjoint ou cette conjointe, ce partenaire en tout cas, se trouve entre les deux périodes. Alors peut-être que ça dépend de certaines choses, donc on ne peut pas évaluer si c'est plutôt au printemps, en été, que peut-être cette personne va revenir vous voir, je ne sais pas, vous allez reprendre contact avec elle. Mais il y a une idée comme ça. Pour l'instant, oui, c'est sûr, sans stand-by. Je sais pas, j'entends un truc comme ça. Alors, prenez-le pour les flammes jumelles, mais pour les personnes qui ne sont pas flammes jumelles non plus. Ça, moi, je ne suis pas en train de spécifier. Je parle pour les deux, hein, pour les deux cas. Donc, si vous êtes en relation flamme jumelle, mais si vous êtes en relation de couple normale. Oui, il y a les noix encore derrière. Hein. Il y a une question d'argent, là. 3 fois, on le voit. Hein. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent et que c'est peut-être ça qui vous met en pause, qui vous oblige à attendre, entre guillemets, et à mettre en place cette solution, cette clé. La clé, c'est peut-être une personne, c'est peut-être la résolution d'un conflit, parce que je vois les corbeaux, là. Voilà.
Mais j'ai l'impression que ça dépend d'argent. Ça dépend de l'argent. Ouais, là pareil, les fourmis représentent un collectif, une association, un partenariat peut-être. Et elle est à l'envers, ça veut dire que c'est pas actif. Vous pouvez pas y avoir accès, il y a un mur là, il y a un blocage. Mhm. Donc moi ce que j'entends, c'est que ce qui bloque tout ça, c'est à la fois des personnes. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes peut-être. J'ai l'impression que ce sont peut-être les personnes qui ont fait le tirage. Le tirage professionnel, un des 3 tirages professionnels précédemment. Parce que oui, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent régulièrement et mes guides en tiennent compte. C'est-à-dire que en fonction des personnes qui suivent mes tirages, ils vont adapter les informations, les messages. Donc peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont visionné l'un des 3 tirages professionnels. Et j'ai vu que dans l'un de ces 3 tirages, effectivement, vous étiez peut-être en procès. Donc peut-être qu'il s'agit de vous, et c'est peut-être ça qui retarde l'arrivée de cette clé, de cette solution. Alors peut-être que cette clé, c'est votre flamme jumelle, hein, c'est possible. Vous êtes peut-être dans l'attente de la retrouver. Et voilà, pour l'instant, elle ne peut pas, il ou elle ne peut pas, parce qu'elle doit régler un problème lié à des personnes qui l'ont peut-être trahi, qui lui ont causé du souci. Il ou elle est peut-être en procès avec eux, donc ça retarde. Et elle attend, il ou elle attend de l'argent, j'ai l'impression. Il y a une histoire d'argent, hein. Il y a une histoire... peut-être que c'est ça qui va tout déclencher. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de prometteur qui arrive, mais qui pour l'instant est en stand-by. Voilà ce que j'entends. On va les recouvrir pour voir comment ça va évoluer, tout ça. Sur l'échelle. Là, pardon. La vache, j'ai donné un coup sur la table. J'avais tellement pas envie qu'elle tombe et d'être obligée de me baisser, de me casser en deux pour la ramasser. Désolée pour le bruit. Hein. Alors, l'hiver. Le château. La sagesse. Tiens, on l'a 2 fois là. Ouais, il y a une idée de maturation. Alors, l'hiver peut apporter une période, mais associée à la carte de la sagesse, il y a une forme de maturation là. Sur les galets. Donc oui, c'est possible que les mêmes personnes qui ont choisi la pierre, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous devez certainement avoir l'impression que les tirages vous donnent les mêmes informations que les précédents tirages. C'est normal parce que mes guides vous suivent en fait. Si vous suivez régulièrement mes tirages, ils adaptent, encore une fois, ils s'adaptent par rapport à vous. Donc, oui, vous devez certainement revoir les mêmes... moi, en tout cas, je le vois. Hein. Je le vois. Je ressens les mêmes personnes par rapport à un précédent tirage. Et à d'autres tirages même. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Sur les galets. Merci. Il y a de l'aide là qui arrive. Et du divin, visiblement. 3 et 4, ça fait 7. 7, c'est le chiffre du divin. Le chiffre de la spiritualité. Sur l'ouverture. Hop. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a une manipulation. Et c'est ces corbeaux, là. C'est ces corbeaux qui vous causent du souci. Sur la clé. Donc c'est ça, moi je sens que vous êtes dans l'attente certainement d'un procès, qu'un procès doit se résoudre, et peut-être vous attendez une somme d'argent. Et grâce à cette somme d'argent, vous pourrez peut-être, je ne sais pas, mettre en place ce projet. Lié à une femme justement, c'est ce que j'avais vu dans le précédent tirage. Et c'est peut-être votre flamme jumelle, c'est possible. Moi je ressens vraiment ça. Hein. Ah, encore une période, le printemps. Il y a une renaissance là, hein, sur la clé. Il y a un renouveau là-dessus aussi. Il y a une ouverture là-dessus. Une opportunité. Vous allez sortir de ça, vous inquiétez pas. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs dans le tirage professionnel, dans ceux qui avaient choisi, je ne sais plus, c'était le jade, je crois. Oui, je ne sais plus. Bref. Vous allez sortir de ça, vous inquiétez pas. Ils vont pas vous enquiquiner longtemps, ceux-là. Sur les œufs.
Oui, j'avais cru sentir que vous vous inquiétez par rapport à une question d'argent. Mais l'argent revient souvent, pour vous en tout cas. Je le vois assez souvent. Donc ça va se résoudre, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez recevoir de l'argent. Alors, sur l'œuf. Et vous allez pouvoir mener à bien votre projet, votre beau projet. Oui, ça y est, j'ai des images qui me reviennent. Oui, je pense que c'est ceux qui ont choisi le jade vert sur le tirage professionnel. Je crois que ça, c'est vous. Ouh là, la vache. La famille. Ouais, ça rejoint la carte de la fourmi que j'ai vue, qui est pour l'instant à l'envers. Mais il y a une histoire de famille. Alors peut-être que c'est un projet qui est relié à un groupe, à une équipe, à une association. Moi, je sens. Sur la roue. Ouais, il y a une incertitude. Il y a une prise de risque là. Il faut lancer les dés, il faut tenter sa chance. Alors peut-être que le fait que ce soit en pause, c'est peut-être parce que vous avez peur aussi de prendre ce risque. Donc vous hésitez, vous ne savez pas trop. Il y a peut-être une idée comme ça. Mais même si effectivement c'est une prise de risque pour vous, on vous dit tentez votre chance. Hein. C'est ce que ça dit aussi cette carte. Sur la chapelle, et le 3, en numérologie, est le chiffre de la communication. Donc peut-être que vous avez besoin de communiquer aussi quelque chose à quelqu'un. Peut-être communiquer, entrer en contact avec votre flamme jumelle, hein, ou votre partenaire amoureux ou amoureuse. Donnez-lui des nouvelles. Peut-être, c'est peut-être ce que ça veut dire aussi. Sur la chapelle. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Il y a une purification. Vous voyez, renaissance, purification, sagesse. Bouillonnement. Il y a une purification là-dessus. Ouais, j'avais vu, je me souviens, j'avais vu que vous étiez éprouvé à cause justement de cette situation, reliée à ces corbeaux là. Donc vous inquiétez pas, ça va se nettoyer, tout ça, ça va s'apaiser. Il y a une renaissance là-dessus qui arrive. Sur les corbeaux, oups, j'étais en train de penser à quelque chose. Là, j'entends que mes guides me font comprendre qu'il faut que j'en parle. Selon les tirages que j'effectue, je ne suis pas du tout dans la même énergie. Donc parfois, je suis beaucoup plus dynamique, j'ai beaucoup plus d'affirmation. Je suis presque autoritaire. Je ne le fais pas exprès, hein. Je canalise, donc les guides me font comprendre qu'il y a, pour certaines personnes, il faut que je l'exprime de cette façon. Parce qu'ils seront à même de mieux l'entendre, le comprendre et l'intégrer. Ils ont besoin peut-être de l'entendre comme ça. Et pour d'autres personnes, je peux être dans une énergie différente, plus douce, plus calme. Ça dépend aussi de votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Donc parfois, vous avez peut-être besoin de l'entendre avec un ton plus affirmé pour que ça rentre mieux à l'intérieur de vous. Et parfois, vous avez peut-être besoin au contraire de l'entendre avec plus de douceur, plus de... Vous voyez? C'est ce qui me font comprendre. Alors, sur les corbeaux... Et là, je sens... Oui, je me souviens que pour vous, ceux qui ont choisi le jade vert, je pense que c'est vous qui regardez cette vidéo, j'ai l'impression. J'étais dans une énergie beaucoup plus guerrière. Je le sentais, d'ailleurs, quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, waouh, c'est étonnant, je ne suis pas habituée à être dans une énergie comme ça, mais j'ai entendu que mes guides me disaient, mais parfois, on fait passer une énergie particulière parce que les personnes ont besoin d'entendre de cette façon. Peut-être pour qu'ils réagissent ou que ça résonne mieux, quoi. Donc, désolée si parfois vous avez l'impression que je suis trop affirmée, trop autoritaire, trop directive. C'est parce que l'énergie le permet, quoi. L'énergie est comme ça. Ok? Donc, le prenez pas pour vous directement, hein. Sur les corbeaux, je vais y arriver. Les corbeaux, je vais pas réussir à les recouvrir, hein. Ah voilà.
Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées. La puissance, voilà, ben c'est exactement ce dont je parlais. Affirmez-vous. Voilà pourquoi j'étais dans une énergie affirmée et autoritaire précédemment dans le tirage professionnel. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est ce que mes guides vous disent là. Vous devez trouver, vous, votre assise, votre pouvoir, vous affirmer. Le jaune, c'est la couleur du chakra solaire, c'est vraiment la couleur de l'affirmation de soi, de la confiance en soi, reprendre son pouvoir sur soi. Et vis-à-vis de ses corbeaux. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Affirmez-vous. Il y a une justice divine là-dessus. Là, on est en train de vous dire, oui, il y a une idée d'affirmation, de confiance en soi, de positionnement, de justice, de droiture, de discipline, d'équilibre aussi. Donc, réinvestissez cette énergie par rapport à ces corbeaux. Ne vous laissez pas faire. C'est marrant, j'ai l'impression d'être sur le tirage, pas d'hier, il y a quelques jours, tirage professionnel. Je vais le mettre plutôt comme ça. Oh, et regardez. Je ne le fais pas exprès, hein. 11 et 11, hein. C'est les flammes jumelles, ça. Bon, à mon avis, vous devez être dans une relation flamme jumelle où vous allez pas tarder à l'être, où vous êtes en séparation avec, en distance avec votre flamme jumelle, mais il y a une idée comme ça. Je suis désolée pour les autres personnes, mais bon, vous pouvez aussi prendre ce qui résonne avec vous, même si vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle, hein. C'est pas du tout un problème. Je vous rappelle que je suis pas une spécialiste des flammes jumelles. C'est pas mon intérêt. Alors, enfin pas pour le moment en tout cas. Vu que moi aussi je suis en stand-by par rapport à ça. Donc, oui, là au-dessus, alors déjà au centre, la carte du printemps vous parle de renaissance. Donc encore une fois, pas de souci. Il y a la clé qui est en dessous, il y a une renaissance. Ça va s'arranger, hein. Mais là apparemment, il y a un besoin de retourner à l'intérieur de vous pour recontacter votre dimension intérieure, votre âme, hein, ça c'est clair. Mais très certainement aussi... Attendez, mon micro, il est un petit peu travers. Ne tombe pas surtout. Voilà. Mais aussi peut-être pour prendre du recul par rapport à la situation et acquérir plus de sérénité. Parce que là, effectivement, on voit que vous êtes éprouvé là, hein. Il y a une émotion intense qui est là et qui est prête à exploser. Donc on vous dit voilà, de retourner à l'intérieur de vous pour vous calmer. Et de toute façon, vous allez recevoir de l'aide. Ouais, vis-à-vis de cette manipulation-là. Donc vous êtes victime. Ne vous inquiétez pas pour ça, il y a une renaissance, hein. Et on dirait que vous allez même recevoir l'aide d'une famille ou d'un groupe, d'un collectif, d'une équipe. Ouais, regardez tous les petits cœurs, il y a une équipe d'amour là. Il y a une belle équipe d'amour qui vous entoure, j'ai l'impression. Vous avez peut-être des amis qui vous soutiennent. Bon, en tout cas, vous quittez ça pour aller vers ça, pour aller vers une belle renaissance avec la personne de votre cœur en tout cas. Là, pour l'instant, il y a encore une incertitude. Donc oui, on sent que vous êtes dans l'émotion. Peut-être que ce sont des peurs. Alors, ça peut représenter... le volcan, c'est le feu. Ça peut être une forme de stress positif aussi. Ça peut être une forme de passion, de désir, je ne sais pas. Mais là, il y a besoin de purifier ça parce qu'il y a besoin de retrouver de la sérénité, j'entends. Ouais. Il y a besoin de calmer tout ça. Et c'est peut-être ça qui crée une incertitude aussi, hein, qui brouille la clarté de votre esprit. Mais quoi qu'il en soit, là, on est en train de vous dire de vous affirmer, hein. Affirmez-vous peut-être. Moi, j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait communiquer avec votre partenaire qui est peut-être en distance avec vous. Mais vous devez communiquer, mais affirmez-vous. Là, on dit de reprendre votre pouvoir. N'ayez pas peur, faites le pas. Et là, la justice divine est en train de vous dire, de toute façon, le divin fait tout pour vous rassembler, hein. Ouais. C'est vraiment un tirage pour les flammes jumelles, là, j'entends. C'est clair. Là, le divin vous fait tout pour vous pousser vers votre flamme. Donc c'est pour ça, affirmez-vous. On est en train de vous dire, n'ayez pas peur de vous affirmer. Sortez de cette incertitude et lancez les dés, allez-y. Il y a une clé, il y a une solution qui arrive, il y a une renaissance, il y a un renouveau, n'ayez pas peur. Vous avez de l'aide. Je dirais, il n'y a pas de souci à avoir, hein. Reprenez confiance en vous, j'entends, pour vous affirmer.
Alors, oui, pour le moment, il y a une incertitude vis-à-vis de cette forme de manipulation. Peut-être parce que, alors soit ces personnes, les fameux corbeaux qu'on a vus, qui vous causent du souci, ça va peut-être se résoudre vers la période de l'hiver, mais ça peut être simplement aussi l'idée de prendre du recul par rapport à ça, ou de vous éloigner. Regardez, on voit il y a un vieillard avec sa canne, il quitte l'arbre là. L'arbre, il n'a plus de feuilles, il est devenu inutile, il ne peut plus donner de fruits. Donc il s'éloigne de ça. C'est marrant. On voit les fruits là d'ailleurs là-dessus, les pommes. Il s'éloigne de ça, donc peut-être qu'on est en train de vous dire de vous éloigner de cette situation de manipulation, d'emprise, de trahison dont vous avez été victime. Et de prendre un risque de vous sortir de ça. Peut-être poser une nouvelle action. Oui, là on voit bien que voilà, il y a une renaissance, hein, il y a une purification, il y a une renaissance, il y a la sérénité retrouvée. Vous allez acquérir plus de sagesse, j'ai l'impression, plus de sagesse, plus de maturité par rapport à votre situation sentimentale, j'entends. Ouais, là on dirait qu'il y a une aide qui est apportée par le biais d'un collectif, là. Peut-être vos amis, hein. Une famille, en tout cas sous forme de famille, une équipe, un collectif, un groupe, avec lesquels vous vous sentez vraiment bien, hein. On voit tous ces cœurs, là, il y a vraiment de l'amour, hein. Donc vous allez recevoir de l'aide. Et peut-être que... ah, c'est marrant, moi j'entends que c'est votre famille d'âme. C'est relié au divin, hein. Et la justice divine vous pousse. Donc je sens que vous recevez de l'aide de votre famille d'âme. Elle vous pousse à vous affirmer. La famille d'âme, c'est la famille, c'est votre véritable famille. Avant de vous incarner, vous faites partie d'une famille spirituelle, une famille de lumière. C'est la famille d'âme. Vous pouvez retrouver des membres de votre famille d'âme dans votre incarnation dans la matière. Et très souvent, quand vous les rencontrez, vous avez l'impression de les connaître depuis toujours. Vous ressentez une forme de familiarité, vous vous entendez tout de suite bien, tout semble facile. Ce sont des membres de votre famille d'âme. Alors, votre famille d'âme qui peut se trouver aussi de l'autre côté du voile, hein, et là c'est ce que j'entends, c'est votre famille d'âme qui se trouve de l'autre côté du voile, au niveau du divin, vous aide, vous pousse à vous affirmer par rapport à votre situation sentimentale. C'est ça que j'entends. Alors là, j'entends entre l'hiver et le printemps, donc peut-être l'été, hein, il y a une idée, voilà, entre ces deux périodes, soit printemps, soit été, soit hiver. Bon, c'est instable, encore une fois, les périodes ne peuvent pas être déterminées, puisque tout bouge, tout change. Mais on dirait que entre ces périodes, la justice divine vous pousse à vous affirmer. Par rapport à ce partenaire ou cette partenaire sentimentale. Oui, et on vous dit effectivement que sur cette incertitude, vous êtes un peu confus, là vous ne savez pas trop comment faire, comment agir peut-être, mais on vous dit qu'il y a une renaissance parce que vous allez recevoir de l'aide. Voilà, il y a une nouvelle direction qui arrive là. Vous allez vous engager dans une nouvelle direction. Parce que, oui, je sens que vous êtes peut-être fatigué ces derniers temps, certainement à cause de toute cette histoire avec ces personnes, avec ces corbeaux, je les appelle les corbeaux, c'est plus simple, qui vous ont causé du tort. Peut-être que vous avez été engagé dans un procès qui a pris du temps et qui est peut-être encore en cours, hein. Et oui, ça vous affaiblit. Vous avez peut-être besoin de vous reposer aussi, j'entends. Ouais. Là, le déménagement, c'est une carte qui parle de déplacement, soit de déménagement, soit d'éloignement, mais en tout cas, il y a du mouvement. Un voyage aussi, il y a du mouvement. Pour l'instant, c'est à l'envers. Peut-être parce qu'avant, vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre des forces. Vous voyez, la carte de la force, justement, elle est à l'envers. Moi, j'entends que vous avez besoin de vous reposer, de prendre des vacances, de retrouver de l'énergie, de la force, avant de vous engager dans ce partenariat. Il y a vraiment un partenariat. On a vu la carte de... Où elle est ? Voilà. C'est ça. Pour l'instant, elle est à l'envers parce que c'est pas actif.
Je pense que d'abord, il y a des choses à régler, peut-être que vous avez aussi besoin de vous reposer, de reprendre des forces, mais là c'est clair, hein, il y a un engagement, un partenariat. Alors amoureux, puisque là on est dans un tirage sentimental, regardez, c'est cette carte-là, le couple et l'amour. C'est marrant, quand je regarde cette carte, je sens des belles énergies là. Vous inquiétez pas, hein, il y a des belles énergies qui arrivent dans votre couple, hein. Enfin, ou dans un futur couple, je ne sais pas si vous êtes célibataire ou pas, mais en même temps, non. Ah bah si, j'ai pas précisé si c'était pour les célibataires ou les... Je sais plus, écoutez, c'est quoi? Ah oui, où en êtes-vous dans votre couple? Donc bah si. Donc bon. Prenez en fonction de votre situation. Mais là, on dirait que de nouveau, il y a des retrouvailles si vous êtes éloigné avec la personne de votre cœur. Il y a un partenariat, il y a un engagement. Voilà, il y a un engagement. Un engagement qui est basé sur la loyauté, la fidélité, la sincérité, l'authenticité. Quelque chose de sain, de bienveillant. Hein? Et regardez. Encore une fois, c'est accompagné par le divin. Vous êtes encore une fois protégé. Hein. On vous pousse à retrouver cette personne en tout cas. Hein. Je ressens de belles énergies. Ce que je suis en train de ressentir là, c'est qu'effectivement vous quittez petit à petit une situation dans laquelle vous étiez vraiment mal. Il y a quelque chose de très sombre là, une énergie très sombre entre ces deux cartes. Où vous avez vraiment souffert. J'entends que c'est derrière vous là, c'est en train de vous quitter. Donc je vous répète, ne vous inquiétez pas, le meilleur est en train d'arriver. Hein. Je le ressens dans les cartes. Il y a vraiment une énergie de renouveau, de renaissance, d'apaisement, de sérénité, de sagesse et d'amour hein, surtout qui arrive. Hein. Allez, on va aller creuser. Je n'ai même pas regardé l'heure. Alors, où en êtes-vous dans votre couple ou dans votre situation sentimentale? J'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Alors, homme ou femme blonde? Bon, c'est pas un facteur vraiment important. Mais je sais pas, peut-être que ça peut vous parler. Différence d'âge. Hop là, on a bien sauté celle-là. Enfant, alors enfant, ça peut parler soit d'enfant, mais ça peut parler d'un projet aussi. Là, on revient, c'est ça à mon avis, parce qu'on revient à la carte du projet, de l'œuf. Mais bon, l'œuf, ça peut aussi être un enfant, hein. Donc prenez en fonction de votre situation et de ce qui résonne avec vous. Alors bon, là tout simplement, on est en train de vous dire que peut-être que votre partenaire amoureux est blond, mais bon, c'est vraiment pas important. Il y a une différence d'âge, c'est possible. Mais moi, ce que j'entrevois aussi dans cette carte, c'est qu'il y a 3 bougies. Et les 3 bougies peuvent parler de 3 personnes. Il y a peut-être une triangulaire, ou alors peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une autre personne qui arrive, ou que vous convoitez une autre personne. Voilà, c'est possible. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Et on dit qu'il y a un nouveau projet qui arrive, ou alors soit vous envisagez... Ouais, non, moi j'entends plutôt que c'est un projet. Hein. Ça n'a rien à voir avec les enfants. Je sens qu'il y a un nouveau projet, de partenariat notamment, qui arrive. Moi, c'est ce que j'entends. D'ailleurs, je crois que ça rejoint votre tirage professionnel. Et je pense que ça s'adressait à des messieurs. Bon, en tout cas, si ces messieurs sont là, voilà, je vous le dis. Mais s'il y a des femmes qui regardent, adaptez en fonction de votre situation, encore une fois. Hein, parce que quand je vous dis que écoutez votre discernement lors des tirages, parce que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Mais dans le tirage, il y a des éléments qui peuvent vous correspondre. Donc c'est pour ça, faites le tri. Hein, prenez que ce qui résonne. Si vous avez l'impression que ça ne s'adresse pas du tout à vous, ne prenez pas. Comme vous êtes certainement plusieurs à regarder les tirages, donc forcément, un tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde en même temps. Mais dans un même tirage, il peut y avoir plusieurs éléments et certains éléments peuvent vous correspondre. Allez, sur homme, femme, blonde. Oh, il y a de trop. S'il vous plaît, mes guides, sur... Ok. Ah là, on vous dit de dissiper le brouillard.
par rapport à cette personne. Peut-être que vous la connaissez pas très bien. Moi, j'ai l'impression qu'elle est à distance de vous. Et oui, que vous la connaissez pas très bien. Et peut-être, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'incertitude. Oui, voilà, l'incertitude. Et on vous dit dissiper le brouillard. Bah oui, si vous communiquiez avec elle, peut-être que vous auriez des informations, savoir comment elle va, où elle en est. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes séparés. Mais bon, voilà. Peut-être que vous êtes en train de vous faire des films et vous dire oh là là, ça se trouve, elle m'a oublié, elle pense plus à moi, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit dissiper ce brouillard. Et la seule façon de le faire, bah oui, c'est d'entrer en contact avec elle. Hein. Enfin, quand je dis elle, je parle de cette personne. Sur la différence d'âge. Chanter tout simplement, bah là ce que j'entends, en plus c'est le chiffre 4, tout comme la carte de la puissance, j'entends mettez-vous en lumière. Investissez votre pouvoir. Le rouge, c'est l'affirmation de soi, c'est l'énergie physique. C'est une couleur qu'on n'oublie pas, le rouge, elle marque. Donc là on est vraiment en train de vous dire de vous mettre en avant. Mettez-vous en avant. Affirmez-vous. Ne restez plus dans l'ombre de ce brouillard. Voilà, on passe vraiment de l'ombre à la lumière là. Hein. Sur les enfants. Donner plus. Alors moi, ce que j'entends là-dedans, donner plus, c'est peut-être donner plus de nouvelles. C'est peut-être tout simplement ça. Parce que tout à l'heure, on m'a parlé de communication avec le chiffre 3. Vous êtes dans l'incertitude vis-à-vis de votre partenaire. Ben oui, il suffirait peut-être simplement de lui envoyer un message, de communiquer avec lui ou avec elle. Donc donner plus, je pense que c'est ça que ça veut dire. Allez. Donc oui, en fait, ces trois cartes disent... si vous donniez plus de nouvelles à votre partenaire, ça dissiperait le brouillard et l'incertitude dans laquelle vous êtes, ça éviterait que vous fassiez des films négatifs, et donc il suffit simplement de vous mettre en avant pour ça, c'est-à-dire d'oser entrer en contact avec lui ou avec elle. Voilà ce que j'entends. Sur dissiper le brouillard. Elle est belle cette pierre. On dirait presque de l'or, hein. Ah bah c'est marrant. Oh, merci mes guides. Je dis, en fait, sachez que lors des tirages, je dis jamais les choses par hasard. C'est parce que ce sont mes guides qui me font dire des choses. Et là, ça y est, j'ai tilté. Je vous ai dit qu'il y avait une question d'argent par rapport à vous. Et il y a un souci d'argent et c'est peut-être ce qui vous perturbe, ce qui vous préoccupe. Et je le vois au fur et à mesure des tirages, parce que là je sens que je suis certaine que c'est vous qui avez choisi le jade vert lors du tirage professionnel. Et il y avait aussi une question d'argent. Et je l'avais vu certainement dans d'autres tirages aussi, je crois. Et là, on est en train de vous dire, c'est de l'or, il y a de la richesse qui arrive. N'ayez pas crainte, aucune crainte. Vous allez recevoir de l'argent. Merci les guides pour ce petit détail. Alors, sur dissiper le brouillard. Maison. Il y a une idée de construire quelque chose, une idée de sécurité, de stabilité. Chanter tout simplement. La sexualité. Alors peut-être qu'il y a des comment dire... je trouve pas le terme. Votre kundalini, votre énergie sexuelle est en train de se réveiller. C'est souvent ça, hein, quand on est au contact, les flammes jumelles, lorsqu'elles sont prêtes à se retrouver, ça réveille justement cette fameuse kundalini qui est levée au niveau du chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra sexuel en fait, qui est proche de... C'est le chakra qui est le plus proche du sexe en fait. Et donc ça réveille cette énergie qui remonte tout le long de la colonne vertébrale, tout le long des chakras pour aller connecter le chakra coronal, c'est le chakra divin, le chakra de la spiritualité, et rééquilibrer en fait tous les... Ça se passe un petit peu comme ça. Et souvent, quand les flammes jumelles, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est ce que j'ai... je ne l'ai jamais vécu, mais c'est ce que j'ai lu.
quand les flammes jumelles sont prêtes à se retrouver, bah, ça réveille tout ça. Donc ça réveille, ça peut réveiller des pulsions sexuelles à l'intérieur de vous, bien évidemment, oui. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Ça peut être très puissant même. Hein. La culpabilité. Alors peut-être que vous vous sentez coupable de ressentir ça. C'est possible. Parce que vous êtes peut-être en couple. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez autant d'attrait, autant d'attirance pour cette personne, alors que vous n'êtes peut-être pas encore avec elle. Mais bon, pas de panique, hein. Moi je vous dis c'est normal. Alors là, la culpabilité peut aussi parler d'insécurité, mais c'est à côté de la maison qui, elle, parle de sécurité. Donc bon, bah, je vous dis, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver cette stabilité. Hein. Si tant est que vous vous sentiez un petit peu perturbé, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Alors, sur Donner plus. Oh, regardez, non mais c'est... Voilà. L'argent, qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Et vous savez que les petits écureuils aussi, ce sont des économes, hein, ils mettent de côté. Donc, je reprends ça à la carte de la grange. Les biens matériels, oui, c'est des biens accumulés. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'argent partout. Voilà, on vous le signale plusieurs fois parce que j'ai l'impression, je vous en parle souvent parce que je sens que mes guides me disent, c'est une personne qui a peur de manquer d'argent, peut-être qui a peur de ne pas avoir suffisamment. Peut-être que c'est relié à votre couple ou à votre vie sentimentale et ça vous cause un souci important. Donc voilà, on vous répète par plusieurs fois, ne vous inquiétez pas au niveau de l'argent, vous allez récolter, vous allez recevoir. D'accord ? Et on va terminer avec ça. Relâchez, lâchez prise hein, par rapport à ça. Parce que vous savez que avec votre pouvoir créateur, hein, c'est de l'énergie, toutes les pensées que vous ressassez, les inquiétudes, etc., ben vous créez votre réalité. Donc si vous avez peur de manquer d'argent, ben c'est exactement ce qui va se passer. Faites attention à ça. Faites attention aux pensées, aux paroles et aux sentiments que vous vibrez. Si vous vibrez la peur, ben vous allez récolter ce dont vous avez peur, ce qui vous fait peur. Vous avez peur de manquer d'argent, ben vous allez récolter le manque. Donc si vous voulez attirer l'argent à vous, vibrez la richesse, vibrez l'abondance, élevez vos vibrations, soyez dans un état de joie, de tranquillité, de confiance vis-à-vis de ça. Hein ? Sur la maison. C'est pas vrai, excusez-moi, j'ai encore ce bruit. J'en peux plus d'être dans un appartement. Je suis désolée, hein, mais je vis dans un appartement qui est très très mal isolé et chaque fois qu'il y a des bruits, c'est comme des coups de pied ou des coups de poing dans le mur. Ça résonne terriblement et moi le problème c'est que ça coupe ma connexion avec mes guides et après j'ai beaucoup de mal à me recentrer quoi. Je suis désolée. Hein. Allez, sur la maison, bah, tiens justement, je rêve de vivre dans une maison. Plus de voisins, plus d'appartements, ce serait le pied. Bon, je me reconcentre sur la maison. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, mes guides, à ces personnes qui se trouvent en couple, enfin, ou par rapport à leur situation sentimentale? Comment ça va évoluer? Alors, le labyrinthe, là, c'est comme si vous étiez dans une impasse, vous n'arriviez pas à trouver la sortie, ou en tout cas, ah, c'est marrant, regardez. Il y a une femme, là, dans le petit kiosque, comme si elle vous attendait. Il y a 3 petites colombes. Donc cette personne représente une femme, je dirais bienveillante, une femme sereine. En tout cas, elle est protégée. Il y a une belle énergie qui l'entoure et qui la protège. Et là, on dirait, vous êtes là, on dirait que voilà, vous cherchez à atteindre cette personne, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a d'autres femmes autour de vous qui vous en empêchent. C'est marrant, j'ai des frissons. Bon, donc là, ce que mes guides sont en train de me dire, apparemment, je pense que c'est juste. Ok, on va aller voir comment... Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de reprendre votre pouvoir sur vous. Ne vous laissez plus influencer par des personnes tierces. C'est peut-être ça, hein.
Alors je sais pas, il s'agit peut-être que vous êtes peut-être déjà en couple et peut-être que votre femme ou votre mari, je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, moi je pense que vous êtes plutôt un homme, mais bon, peut-être que votre partenaire vous met des barrages aussi, hein, c'est possible, je sais pas. Mais bon, c'est marrant, hein, voilà, je vous dis comme ça vient. Merci les guides. Sur culpabilité et sexualité. Ouais, il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire. Passer une étape supérieure et saisir une nouvelle opportunité. C'est ce qu'elle veut dire aussi cette carte. Ainsi que l'incertitude là qu'on voit. Lancer les dés. Il y a un choix à faire pour vous sortir de ça en fait. Vous sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes et vous n'arrivez pas à atteindre votre cible, votre objectif. Enfin, ce que vous souhaitez en tout cas, dans votre situation sentimentale. Sur l'argent. Ouais. Consultez votre âme, encore une fois. Demandez de l'aide, ben voilà l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, à votre âme, au divin, mais on vous dit de consulter votre être intérieur, de suivre votre boussole intérieure, d'écouter votre cœur. Peut-être que vous avez déjà la réponse, mais vous n'arrivez pas à le mettre en place. Vous n'arrivez pas à faire ce choix, vous voyez ? Bah, pour vous sortir de ça, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Faites ce choix et osez suivre la voie de votre cœur. Alors... Alors. Oui, donc là on vous dit bien de dissiper le brouillard par rapport à cette personne. Peut-être parce que justement vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas où elle en est, où il en est, comment est-ce qu'il se positionne, où elle se positionne, si elle a toujours des sentiments pour vous, etc. Donc on vous dit de dissiper ce brouillard et dissiper le brouillard, c'est de concrétiser les choses, de faire un pas, un acte concret qui va vous sécuriser, qui va vous stabiliser. Bah oui, qu'est-ce qui crée des peurs, l'incertitude? C'est parce que vous êtes dans le mental en fait. Vous vous faites des films et vous n'actez pas des choses. Donc c'est pour ça que ça crée de la peur. Au moment où vous allez poser un acte concret, le brouillard et la peur vont se dissiper. Vous allez sortir de ça. Mais pour l'instant, oui, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans l'impasse vis-à-vis de cette personne. Et dès que vous allez décider de concrétiser, de poser un acte, tout va changer. La lumière va se faire et puis vous allez vous sentir beaucoup plus détendu et en harmonie avec vous aussi. Hein. Alors c'est marrant, dans cette carte, mon regard a été attiré par la période. Dans ces cartes, il y a aussi des périodes qui correspondent pas forcément à l'image. Et là, je vois l'été, on l'a vu ici encore. Hein. Peut-être qu'en été, quelque chose va se déclencher. Mais bon, quoi qu'il en soit, on vous dit toujours de vous mettre en avant, de briller, d'oser. Si vous regardez, on a vu là, je ressonge à cette carte, donnez plus. Si vous donnez plus, vous allez recevoir plus. Regardez les fleurs. La chanteuse reçoit des fleurs parce qu'elle a donné quelque chose. Elle a donné d'elle-même. Elle a donné toute sa voix, tout son cœur à ce public. Et elle reçoit des cadeaux, elle reçoit des fleurs. Si vous voulez recevoir aussi, vous devez donner plus. Mais pour vous donner plus, il faut vous affirmer. Il faut vous mettre en pleine lumière. Parce que là, je sens vraiment qu'il y a une tierce. Il y a comment dire, il y a une triangulaire. Il y a vous dans votre couple, et il y a cette personne à laquelle vous aspirez. Et vers laquelle vous n'osez pas aller. Mais là, on vous dit de prendre une décision. Hein. Oui, de vous sortir de ce sentiment de culpabilité ou d'insécurité, d'avoir peur qu'on vous fasse des reproches parce que peut-être que vous quittez votre partenaire actuel pour aller vers une autre personne. J'en sais rien, vous avez peut-être des principes, je ne sais pas. Hein. Mais là, on vous dit d'acter. Hein. La sexualité, c'est aussi la création. C'est une énergie chaude, bouillonnante, masculine, active, yang. Là, on vous dit de faire un choix concret.
Il y a une fusion qui vous attend, moi, c'est ça que j'entends. Bah oui, si vous êtes une flamme jumelle, oui, c'est normal. On va dire. Oh, le 11 et le 22 juste après. Deux maîtres nombres qui se suivent. Le 22, c'est la concrétisation, c'est un grand pouvoir de concrétisation, c'est le pouvoir créateur. Voilà, merci Mélite. Utilisez votre pouvoir créateur pour oser vous sortir de cette situation et pouvoir faire ce choix. Je vous invite à aller sur mon site web et à relire, si vous ne l'avez déjà fait, à lire ou à relire cet article sur le pouvoir créateur. Tout y est expliqué. Le pouvoir créateur, votre potentiel divin. Allez voir cet article. Et je vous explique comment utiliser justement le pouvoir créateur pour attirer la vie que vous souhaitez, quoi. Alors là, il est question d'un projet, moi j'entends. Il y a un projet qui arrive, on vous apporte un projet, ou c'est vous qui apportez un projet, je ne sais pas. Donnez plus. Donnez plus. Alors l'argent, c'est pas forcément là ici, c'est pas forcément matériel. Ça représente l'abondance en fait cette carte. Ici, donc donnez plus. Moi je pense que donnez plus de vous. Peut-être donner plus de vos sentiments, de votre cœur. Communiquer plus. Vous voyez, c'est plus à ce niveau-là. Engagez-vous plus. Là, il y a une idée d'apporter quelque chose, d'apporter un cadeau, une surprise. Il y a une idée de don, là. Tout en suivant votre guidance intérieure. Donnez sous l'impulsion de votre guidance intérieure. Écoutez votre cœur et vous saurez quoi faire, encore une fois. Bon, on va conclure avec des cartes de synthèse. J'ai l'impression que ce tirage va être super long. Tant pis. C'est pas grave. 3 cartes de synthèse, mes guides, s'il vous plaît, pour conclure avec les personnes qui ont choisi la pyrite. Hop là. Une. Ah bah voilà, les 3 sont tombés. 2 et 3. Ah ouais, oh, c'est marrant, on retrouve le baluchon là, de la cigogne. Il y a un trésor là qui vous attend. Mais j'entends aussi qu'il faut ouvrir la porte de votre cœur pour laisser jaillir tous ces trésors à l'intérieur de vous. Enrichissez-vous. Il y a une idée d'enrichissement là. Enrichissement intérieur. Et regardez l'étoile filante. Suivez votre guidance, c'est vraiment ça. Donc c'est bien ça, c'est aller à l'intérieur de vous pour contacter votre âme. Vous aurez les réponses. Et faites émerger votre beau potentiel pour le donner aux autres. Et peut-être pour le partager à votre partenaire amoureux ou à cette personne à laquelle vous aspirez. Il y a une idée comme ça. Oh, regardez, mais c'est pas vrai, c'est les deux mêmes messages. C'est un cadeau, une surprise. Regardez, des fleurs qui germent d'une boîte. Là, c'est une lumière qui jaillit d'une boîte. Là, c'est des fleurs qui jaillissent d'une boîte. Oh, la vache, c'est clair là. Donnez votre trésor intérieur. Donnez qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de beau ou de belle. C'est ça que j'entends, moi, c'est ce qu'on me dit. Il faut le donner, il faut l'offrir, il faut donner plus, voilà, partager. Il y a vraiment cette idée. Et il y a toujours un lien avec la nuit, vous voyez? Donc tout ça, vous le gardez dans l'ombre, vous le gardez au fond de vous. Mais non, partagez-le. Si vous voulez que ça brille, que ça vibre et que ça donne tout le meilleur de... que vous puissiez donner le meilleur de vous-même et obtenir ce que vous voulez, mais donnez tout ça. Ah, c'est ça, mais c'est... Merci mes guides, je vous adore. Regardez, là on est encore dans la nuit. Hein. Vous êtes dans une bulle. Et dans cette bulle, il y a une belle vie, il y a quelque chose de lumineux qui vous attend. Ça, c'est votre monde intérieur. Regardez ces 3 cartes. Il y a vraiment quelque chose de beau à l'intérieur de vous, quelque chose de riche, mais vous le gardez à l'intérieur de vous. Vous le gardez dans l'ombre, dans la nuit. Ben non, là on vous dit qu'il faut le donner. Donnez plus. Regardez, souvenez-vous des petits écureuils. Donnez tout ça. Et vous allez récolter. Si vous donnez plus, vous allez récolter. C'est la loi d'attraction. Hein. Je sème, je récolte. Cherchez pas plus loin.
Bon, allez, je termine avec une dernière carte qui représente le conseil de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous passer comme message vis-à-vis de tout ce qui a été dit là? Alors, on vous parle encore d'argent, hein. Et je me souviens que dans le tirage professionnel, on vous parlait d'argent aussi. Tout dépend de votre budget. Moi, je vous dis, j'ai l'impression que vous avez une grande inquiétude vis-à-vis de ça. Alors, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Je vais vous lire peut-être la fin. Il y a peut-être des informations supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Alors, vous voulez faire l'achat d'un bien ou d'un service, prévoyez un budget et suivez-le à la lettre. Non seulement vous pourrez concrétiser votre acquisition, mais cela vous inculquera également de bonnes habitudes. Il est toujours plaisant de savoir où va notre argent et pour en connaître la réponse, rien de mieux que de tenir une comptabilité rigoureuse. Dresser un budget vous permettra aussi de constater que vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Si vous éprouvez des difficultés à vous y mettre, prenez rendez-vous avec un professionnel. Vos connaissances et votre expérience pourraient profiter à d'autres. Ces personnes pourraient envier votre style de vie et vous demander conseil. Bon, bref, moi ce que j'entends de manière générale, c'est que voilà, il y a une histoire d'argent qui vous inquiète, ça c'est sûr. Mais on vous dit, alors peut-être que, je ne sais pas, vous avez peut-être trop dépensé, donc on vous dit de faire attention, d'apprendre à gérer votre argent, c'est peut-être ça aussi. Mais il y a souvent cette question d'argent et d'abondance et de richesse qui revient. Donc encore une fois, pas d'inquiétude. D'accord? Je vous fais un gros bisou du fond du cœur et puis je vous dis, ne vous inquiétez pas, détendez-vous, vous êtes aidés en plus. Allez, à bientôt. Regardez, je voulais juste vous montrer la Pyrite là-bas, entourée de lumière devant les photophores. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est riche. Si vous pouviez vous concentrer sur cette belle vision d'abondance et de lumière, peut-être que ça vous ferait du bien, ça vous réconforterait. Regardez ça. Allez, gros bisous.